Je tripote Cell, ma gueule. On va pas parler de Cell, on va pas parler de Perfect Cell aujourd'hui les amis. On va parler du film Dragon Ball Super Hero. Alors j'ai passé une très bonne journée. Tranquille de daron, pique-nique, parc, tu vois le truc. C'est la Jump Festa. Et j'avais complètement zappé qu'il y avait un panel aujourd'hui, donc 18 décembre 2021, un panel Dragon Ball qui allait se pencher sur l'univers de ce nouveau film-là. Hein, voilà, on s'attendait tous à voir une bande-annonce, quelques images, quelque chose à se mettre sous la dent. Et c'est le cas. Donc là, tu vois, j'ai passé une très bonne journée, j'ai mangé, hein, on est tous calmes, on est bien. Et je vais enfin découvrir la bande-annonce, mais avec vous. Pour ne pas changer, voilà, c'est la totale découverte. Comme dans mes unboxings. Waouh, la figurine. Pas de tricherie. Voilà les amis, donc aujourd'hui ce sera le prochain long métrage Dragon Ball Super Broly sous le feu des projecteurs. Et bien salut à toutes et à tous, Marty Japan. On a droit à une date de sortie, on a droit à de la vidéo, on a droit à plein de petits trucs. Voilà, c'est plutôt cool. Je suis pas motivé. Je suis pas motivé, je m'attends à quelque chose de très basique. Je pense qu'on verra Son Gohan. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est une logique, hein. Regardez, on va passer au gros plan, ma gueule, comme ça sera beaucoup plus simple. Vous avez ici une affiche qui a été diffusée, une première affiche qui a été diffusée il y a peu par la Toei. Et en premier plan, vous avez Son Gohan. Et sur les côtés, vous avez son mentor, son père. En arrière-plan, il y a du Vegeta. Je trouve que l'affiche est pas terrible. Il y a un problème au niveau du positionnement des personnages, avec les ennemis, les héros qui regardent tous un peu dans des angles différents. Piccolo à droite, l'autre à gauche. Bref, c'est un peu space. Cependant, le point qui m'a vraiment marqué sur cette affiche-là, c'est le Son Gohan déjà tenu de Papa Piccolo, et surtout il est en premier plan, il est en putain de premier plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il aura un rôle important dans le film. Est-ce que ce sera le héros de ce film? Est-ce que la Toei veut mettre en avant ce genre de personnage pour apporter une petite pointe de nostalgie et attirer les trentenaires, quarantenaires dans les salles de cinéma? Parce que je le rappelle, hein, ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, pour moi, ce film est destiné aux enfants. Cependant, on va accompagner le gamin. Et pour titiller un peu l'ancienne génération, il faut apporter quelque chose qui est cher à leur cœur. Et là, c'est un Son Gohan avec une tenue de Piccolo en train de se déchaîner, voilà. Design plutôt sympathique. Et là, j'ai peur de voir la bande-annonce. J'ai vraiment très très peur de voir un truc qui me fasse grincer des dents. Bref. On va y aller. Hein. Parce que bon, la 3D, CGI, hein, c'est de la 3D avec une sorte de cel shading, un peu space au niveau des textures. Plus la fluidité qui n'existe plus dans le film, là. Hein, la première bande-annonce, on était dans les 20 FPS. Cette saccade permanente, fatigante à l'œil, qu'on voit dans certains jeux vidéo, mais c'est un parti pris, hein, je l'avais déjà dit. Par exemple, le studio Arc System Works, qui fait ça dans les Guilty Gear et dans Dragon Ball FighterZ, dans les intros, ce petit côté décalé, c'est leur patte, c'est leur signature à eux, tu vois. Dans un film pendant une heure et demie, ça va vite me casser les couilles. Ah ouais, ça va très très vite me casser les couilles. C'est bon, allez, j'arrête de parler. On va se mater cette putain de bande-annonce. Je le sens pas. C'est parti. Let's go. Paraît que rétorium le scénario design. Quelques images qu'on a déjà vues. Ah, petite explosion d'un bâtiment. De nouveaux méchants. Piccolo qui se fait attaquer par l'un d'entre eux. Bon, ça va bagarrer. Ah, pas terrible à voir. Ouais, évidemment, Piccolo se fait défoncer. Goku est sur la planète de Beerus. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Kaio Mamori. Oh, Vegeta. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ces saccades de merde. Mais vire-moi ces putains. Ah bah voilà. Tu m'as entendu? Ah bah oh là là, mais qu'est-ce que c'est laid? Pourquoi ils ont fait ça? Putain, c'est laid. Attends, je reviens en arrière.
Alors, qu'est-ce que c'était les... Oh putain, on est sur PlayStation là? On est sur PlayStation, Xbox, mais PlayStation 3? Xbox 360? Qu'est-ce que c'est? On dirait l'intro de Dragon Ball Legends. Non mais sans rire. Hein. Alors, il y a un effort qui a été fait au niveau des animations, ça se voit un petit peu. Cependant, c'est ce côté saccadé, ça manque de fluidité. Qu'est-ce que c'est que ces trucs de merde? Je suis curieux d'un truc. Déjà, je vais voir Vegeta. Alors Piccolo qui se fait ouvrir le fion, normal. Donc Goku qui s'entraîne. Et d'ailleurs, c'est quoi cette nouvelle coupe de cheveux? C'est quoi? C'est les cheveux mouillés? Effet mouillé? Hein, Viveldop? Optique 2000 et Viveldop, là, vous avez voilà, 2 marques dans la gueule au niveau des lunettes. Putain, mais virez-moi ces putains de lunettes de Gohan. Ah, je suis un intello, machin. Putain, Toriyama, tu fais chier avec tes lunettes, là. Donc là, déjà, j'adore ce genre de coupure dans les bandes annonces pour te faire croire que c'est un enchaînement, alors que non, tu vois la coupure. Il a la cape avant et là il a pas de cape, donc ça veut dire que ça bataille depuis un petit moment. Putain, la main qui rentre dans enfin le doigt qui rentre dans la main. Vive la 3D. Ah, il est pas dégueu le Vegeta, il est pas dégueu. Globalement, les designs des persos sont vraiment réussis, je trouve. Par contre, il est où? Il est sur la planète de Bills. Bills-sama. Au vu du violet derrière, je dirais que oui. Ouais, il doit peut-être s'entraîner là-bas, j'imagine. Alors, s'il s'entraîne avec Broly, Goku, Bills, Whis, putain, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Piccolo aussi? Non. Attends. Non, c'est juste un effet de... La petite Pan... en mode qui est mise en avant pour ne pas changer. Hein. J'ai l'impression que c'est un personnage très très important dans ce nouveau film là. En même temps, c'est normal. Je crois que je l'avais dit dans ma vidéo précédente, et si je l'ai pas dit, c'est pas grave. Mais c'est important de mettre un enfant comme ça au premier plan parce que c'est pour les gamins. C'est pour les bambins, les petits tout. Voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir droit père-fille? Petit clin d'œil par rapport à ce qu'on avait vu à l'époque, hein, Goku père-fils, père-fille là, Gohan avec Pan, pardon. Ah là 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 là. Alors tu vois, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression là c'est super fluide au niveau de la cape, et puis il y a des moments où c'est alors je trouve l'effet de ralenti mal foutu. T'as l'impression qu'en fait... Voilà. Donc là, c'est vraiment un effet de ralenti. Donc tu vois bien les gouttelettes, les machins. Mais t'as l'impression que Gohan regarde tout simplement son adversaire et qu'il peut pas esquiver. Mais en fait, non, c'est... Enfin, qu'il peut esquiver, pardon. Donc je recommence. T'as l'impression que Gohan voit clairement son adversaire et qu'il peut esquiver. Alors que non, hein, c'est un effet ralenti pour qu'on puisse voir l'action. Et ça va tellement vite qu'il se prend une patate dans la gueule. Boum, voilà. Et je trouve que l'effet est pas terrible. Je ressens pas le côté ralentissement. Ils auraient dû rajouter un petit flou, un petit truc, quelque chose en plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est tellement net que tu vois pas la différence, en fait. C'est vraiment dommage. Voilà, la seule différence, c'est les gouttes. Franchement, le design est pas dégueu, hein. Il est vraiment, vraiment pas dégueu, hein. Par contre, ces lunettes de merde, oh là là, ça me perturbe. Moi aussi, je les enlève, tiens. Hop. Voilà. On est tous les deux. Et là, bim, 3D de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Mais 3D de merde, mais tu la vois bien, cette 3D. Hein. C'est que de la 3D de toute façon, hein, CGI. Mais là, tu la vois bien, tu la sens bien, là, t'es sur PlayStation 3, tu vois, une introduction PS3, hein, c'est... Wow, qu'est-ce que c'est que ça? L'angle est mortel, le design est fantastique, j'ai rien à dire sur ça, franchement, c'est top, hein. J'aime bien l'angle qui part vers le bas, ça donne une certaine prestance au personnage, hein. Même pour Vegeta, Goku, des anciennes illustrations, j'aime bien les angles vers le bas, tu vois, ce côté... monstrueux, là tu sens vraiment le côté énervé de Son Gohan, j'adore ça, vraiment. Par contre,
Qu'est-ce qu'il fout en Super Saiyajin? Qu'est-ce que tu fous en Super Saiyajin? Il faut arrêter à la Toei avec le Super Saiyajin Gohan. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Ça me rappelle Battle of Gods. À l'époque, on voyait Son Gohan en Super Saiyajin sur l'affiche. Ça avait tellement gueulé du côté des Japonais. Mais j'espère qu'on n'aura pas Gohan en Super Saiyajin. Si j'ai pas de conneries, dans un teaser, on le voyait en Super Saiyajin. On le voyait en Super Saiyajin. Et ils ont tout rectifié pour le foutre en Ultimate Gohan. À l'époque. J'espère qu'il y a une justification derrière. Est-ce que... je sais pas, il est tellement cloîtré dans une grotte à étudier ou à être dans son monde qu'il n'arrive plus à atteindre ce niveau-là. J'en sais rien, il a perdu du pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs de merde? Bon, il est badass, hein. Encore une fois, le design, j'ai rien à dire, il est quand même ultra badass. Mais là, regarde, on le voit super bien au niveau des cheveux, quoi. La 3D, là, elle gâche tout. Elle gâche tout. Mais t'aurais pas pu faire ça à la main? Hein? Ce que j'entends à la main, comme Broly, comme les anciens films, comme voilà. Qu'est-ce que tu nous fous des 3D? Alors oui, on peut vous faire des angles qu'on n'a jamais vus dans l'animation, les machins. Rien à branler. Rien à branler. Et putain, la main, elle a l'air toute petite ici. Et là, j'ai l'impression que le pantalon est mal foutu par rapport au reste du corps. C'est les problèmes 3D aussi qu'on peut avoir. Hein, donc, il est vénère, il se déchaîne. De la boubou. Dragon Ball Super Hero. Ah putain de merde. Alors, 22 avril. Je pensais qu'on aurait le film l'été. Et finalement, ça va sortir plus vite que prévu. Est-ce que ça correspond aux vacances scolaires des gamins? Parce que sortir un Dragon Ball déjà, je veux dire début d'année, en avril, c'est étrange de la Toei. Généralement on se tape ça pour les fêtes de fin d'année, Noël, les trucs comme ça. Mais très curieux de voir si les gamins ils ont des moments pour se poser durant cette période-là. Si je crois en mai. Hein. De toute façon, on est fin avril. Donc voilà. C'est bien placé, je pense. Ils ont bien réfléchi au truc. Hein. Il y a des gamins, il y a des trucs. Voilà. Donc réaction pour moi à chaud. Ah, c'est la première fois. Et je suis très bon public. Hein. C'est la première fois qu'un Dragon Ball ne me chauffe pas. Mais alors pas du tout. Je vais remettre mes lunettes. Je dis à Sangwan de les enlever, mais moi... ça me fait du bien, ça y est, je vous vois, là. Oh, voilà. Donc c'est la première fois qu'un film ne me chauffe absolument pas avec ce qui a été présenté. Regardez Dragon Ball Super Broly. On a eu des teasers, on voyait juste un Goku en train de s'échauffer. Tu vois, en train de sauter dans un décor hivernal, glacial. Juste ça, j'avais les poils qui montaient. Et l'animation était tellement dingue. Et le dessin était tellement beau. Très typé années 80-90. Dans l'esprit. Putain, mon cœur, il battait la chamade. Là, je suis un pneu en train de dégonfler. Le plus intéressant, c'est celle derrière moi, tu vois. Voilà, il est là. Non, sérieusement, encore une fois, le design de Son Gohan est vraiment très bon. Bonne idée de le faire revenir avec la tenue de Piccolo pour attirer les vieux et la vieille, du coup, dans les salles obscures. Pourquoi pas. Il y a quelques interrogations. Vegeta, pourquoi il s'entraîne sur la planète de Bills dans ce film-là, avec Broly, du coup, et Son Goku. Pourquoi Piccolo se fait défoncer facilement face à un... C'est quoi, c'est un androïde. Et puis la voix du personnage de l'androïde est trop aiguë à mon sens. Ça fait pas méchant. Alors à mon avis, ce ne sont pas vraiment les méchants. Alors si ce ne sont pas les méchants, pourquoi Son Gohan se déchaîne autant face à eux? Autant. Voilà. Il n'a pas atteint son stade ultimate quand même. Bref, beaucoup d'interrogations, mais c'est des interrogations qui, au final, les questions ne m'intéressent absolument... Enfin, les réponses ne m'intéressent pas, quoi. Les réponses ne m'intéressent pas spécialement. J'irai voir le film, bien évidemment. Bien évidemment. Un film Dragon Ball dans un cinéma, c'est un événement. Et je pensais qu'on n'aurait plus jamais ça, il y a plusieurs années en arrière. Donc évidemment, c'est un événement. Par contre, est-ce que je vais aller le voir plusieurs fois comme j'ai fait pour Broly, Katsuno F, Battle of Gods?
Ah là 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 là. L'animation saccadée, pour moi, c'est vraiment un très 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 gros frein. Hein. Il y a des phases, t'as l'impression de voir 10 images par seconde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce qu'on va faire, les amis, ce qu'on va faire, on va aller sur dbz.com, db-z.com. Je crois qu'il a fait quelques news, je vais aller voir vite fait. Et puis, l'avantage, vu que j'y pense, c'est qu'on va avoir droit à des figurines de Son Gohan avec cette tenue-là, adulte. Et ça, c'est génial. C'est génial. Je trouve encore une fois le design vraiment très bon, hyper charismatique. Et de toute façon, c'est quoi? Ta Machination a déjà annoncé la SH Figure Arts de Son Gohan. Le personnage a été annoncé avant le poster, avant tout. Bon, bref. On va passer au gros plan, comme ça vous pouvez profiter un petit peu de tout ça. Bim. Regardez-moi ça, les SH Figure Arts sont là, tranquillement. SH Figure Arts du film, on avait déjà parlé du coup de Goku, Vegeta, de Piccolo. Par contre le Gohan, j'ai pas fait de point dessus et il est vraiment vénère. Il est vénère, il est très très beau. Il y a des articulations de merde, mais ultra violentes. Oh là, dégueulasse. Le Vegeta et le Gohan, il est là, mais il est ultra... Oh, putain, mais... Il est vénère. Il est vénère, mais regardez-moi cette couche culotte de l'enfer. J'ai l'impression qu'on voit ses boules. Non, sans rire. T'as pas l'impression... Est-ce que je peux ouvrir l'image? Tac. T'as pas l'impression, s'il te plaît, que les vêtements sont déchirés et qu'à l'intérieur, on voit les boulasses? T'en as des grosses, Son Gohan. Putain, ces pantoufles rondes. Mais c'est quoi ce truc de merde? On va pas se faire chier, nous, c'est la CGI, donc on va faire tout arrondi. Non, et ils ont aussi un corps assez squelettique au niveau des jambes, j'ai l'impression. Même Son Goku, hein. C'est pas très très joli. Cependant, côté vénère, je valide à 400%. Le visage, il est incroyable. Il va y avoir des putains de customs, c'est sûr. Hein. En Ultimate Gohan, machin, etc. Là, c'est mortel. Le visage, il est juste impressionnant. Il est impressionnant. Oh, la boulasse! Impressionnant. Non, franchement, c'est très très beau. Très très beau. Le prix, à mon avis, il n'est pas très élevé. Voilà, 3800 yens. Je me dis, allez, pourquoi pas la prendre? À 30 balles, 35 balles. Ça peut être cool d'avoir un petit Gohan comme ça à la maison et de vous la présenter. Voilà. Donc, on va aller, les amis, sur db-z.com. 2 petites minutes. Mais franchement, pour le moment, rien d'excitant, quoi. Alors, qu'avons-nous là, très cher ami? Alors, Sayuke, donc l'administrateur que je connais bien, est souvent au taquet. Il y a déjà une VOSTFR, sans déconner. Date de sortie, il y a même un message d'Akira Toriyama. D'accord. Présentation des personnages, staff du film, putain, il a tout fait. C'est un guerrier, ce mec, il me rend fou. Bande-annonce en VO STFR, mais je pense pas que ce soit officiel. Qui a fait ça? Ah, c'est notre fameux Kinton Production qui balance le truc. Voilà, il balance pas mal de bons gros contenus. Allez voir sa chaîne, elle est terrible. Donc voilà concernant... Hop. Eh bien, la petite bande-annonce en sous-titré français. On va pas remater ça ensemble. Le message d'Akira Toriyama. Alors, ça va. Hein, comment il s'appelle? Sayuki nous fait pas des bonnes traductions. Globalement, franchement, j'ai rien à dire. Donc je vais pas me prendre la tête. Bonjour à tous, je suis Akira Toriyama, l'auteur original pour ce film d'animation Dragon Ball Super Super Hero. Le super peut être un peu répétitif. Bah, évidemment. Hein, Super Hero. Super Hero. Dragon Ball Super Hero. Dragon Ball Heroes. Super Dragon Ball Heroes. Dans l'oreille des enfants, ça sonne, mais alors... c'est comme des clochettes. Hein, tu sais, quand tu cherches ton chat à la baraque et qu'il a faim, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les croquettes, tu secoues la boîte, le chat il rapplique direct. Direct. Bah tu fous un super héros. Hein, c'est les croquettes pour les gamins. Allez, viens dans la salle de cinéma avec papa. Viens. Papa Tori, s'il te plaît. Mais vous trouverez certainement le film lui-même agréable. Cette fois-ci, j'ai également fait l'histoire, les dialogues et certaines des conceptions des personnages. Ouais, bon, pour ne pas changer. Mais le plus important encore, la qualité de l'animation est particulièrement incroyable.
fais sortir les violons. Allez voir le film, comme ça je touche un peu de pognon. Ah là là, Toriyama, je t'admire. Regarde, c'est à cause de toi que je dépense autant de pognon. Regarde ma pièce, Papa Tori. Bordel, c'est ta faute tout ça. Même le fait d'être au Japon, c'est ta faute. C'est grâce à toi. Je veux pas dire c'est ta faute, c'est grâce à toi. Mais aujourd'hui, ça se voit un peu trop là, les billets autour des yeux. C'est les dollars là. Fais attention. Voilà, mais en même temps, tu vas pas dire que le film c'est de la merde et que l'animation est pourrie. Là, tu te tires une balle dans le pied, gars. Ah non, là franchement, l'animation est dégueulasse. Tu te rends compte quand même, et là je m'adresse à toi derrière ton écran, très cher ami, tu te rends compte quand même que Toriyama, à chaque fois, il te balance exactement le même discours pour tous les films. Animation incroyable, animation incroyable. C'est génial, j'ai jamais vu ça. Ah, Papa Tori, on t'aime bien, mais quand même, des fois, fais gaffe, quoi. À force de répéter les mêmes merdes, au bout d'un moment, la crédibilité, il n'y en a plus trop dans les parages. Actuellement, je n'ai encore vu que certaines images, mais j'étais vraiment impressionné. J'attends avec impatience avec vous tous, les fans, de voir ce film qui n'est plus très loin. Ça va être super. Ouais. Ça va être super, Otanoshimi, un truc comme ça. Ouais, Otanoshimi, ouais, ça va être bien. On va s'amuser, on va s'éclater. On va tous s'éclater, ouais. Ok, eh bien, qui a fait l'article? Sayuke. Merci Sayuke, du coup, pour la trad et ton petit article. Ensuite, on va aller voir les amis. L'autre petite news qui est présentation des personnages et du staff du film. Lors du panel dédié au film Dragon Ball Super Super Hero à la Jump Festa ce matin, blablabla, blablabla. Voilà, on va directement aller à l'essentiel. Alors, Gamma 1. Il est le premier modèle du nouveau cyborg créé par le docteur Edo. Il porte une cape rouge, sa personnalité est loyale et calme. Note de dbz.com, notez au passage le jeu de mots avec vomi, Edo, vomi, sachant que Gero signifie aussi vomi, d'accord. Gamma 2. Alors, le second modèle de nouveau cyborg créé par le Dr Edo, il porte une cape bleue. Gamma 1 le réprimande parfois pour son insouciance. D'accord. Ça fait vraiment gamin, même en termes de design. Je m'attendais à un truc un peu plus poussé, soigné. Après, bon, à voir ce que ça donne dans le film. Pan! La fille de Gohan et Videl s'entraînant avec Piccolo alors qu'elle n'a que 3 ans. On apprend enfin son âge. Elle a 3 ans. Elle montre déjà un grand potentiel. Elle a 3 ans, les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si Gohan et Goten sont de la fête, normalement, ils n'ont pas le même design. Ils sont un peu plus grands. Voilà. Et j'espère qu'on les verra. Ça peut être intéressant. Son Goku, un Saiyan élevé sur Terre. Il s'améliore encore après ses combats contre Dylan et Broly. Actuellement en formation sous Whis. Whis ? Ok. Son Gohan, le fils aîné de Son Goku, alors qu'il cache un potentiel dépassant Goku ou Vegeta. Il a un potentiel caché. Donc là, notre cher ami, c'est pas un truc qu'il a tapé lui, ce sont des trucs officiels, j'imagine, le connaissant. Est-ce qu'il a mis une source quelque part? Je chercherai après. Mais what the fuck? Il cache un potentiel dépassant Goku Vegeta. Il n'aime pas se battre et mène une vie paisible en tant qu'érudit. Ouais, bon, il a sa petite vie, il est posé. Masako Nozawa qui double du coup Son Gohan. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez entendu dans la bande-annonce, la petite voix de Masako, elle commence à fatiguer un petit peu. Elle manque de patates. En même temps, la dame a pris de l'âge. Donc, je sais qu'elle fait très très attention à sa gorge. Je crois qu'aujourd'hui, tu ne la vois plus sans une écharpe ou un truc autour du cou pour protéger justement ses cordes vocales, etc. Mais plus on avance et plus c'est difficile pour elle. Et ça s'entend, Bref, il n'aime pas se battre et mène une vie paisible en tant qu'érudit. Par contre, il cache un potentiel dépassant Goku ou Vegeta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on va avoir un Son Gohan God. On est aujourd'hui dans
plusieurs possibilités possibles, hein, je veux dire, plusieurs possibilités possibles. Marty, tu dis n'importe quoi, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. C'est de la merde. Non, sans deck, on peut imaginer des choses complètement folles, là. Genre un Gohan qui bascule en Migat, qui bascule avec une transformation jamais vue auparavant, j'en sais rien, en Super Saiyan 3. J'en sais rien. Vu qu'il est en Super Saiyan, autant y aller, hein. Lâchez-vous là, toi, faites-nous rêver ou pas, putain de merde. Allez, le Super Saiyan 4, ça y est, on officialise le truc. Putain de merde. Piccolo, alors, un Namékien, qui était autrefois une part du roi démon Piccolo, Piccolo Daimao, l'ancien rival de Goku, il est le professeur de Gohan et entraîne actuellement Pan. Ah, intéressant, c'est donc le mentor de Pan. Il peut y avoir, je pense, le petit duo père-fille. Ça peut le faire, hein, je pense. Vegeta, le fier prince des Saiyans et père de Trunks, il s'entraîne sous Whis afin de vaincre Goku un jour. Donc il est bien sur la planète de Bill-sama. Voilà, donc c'était pas des conneries, le fait de voir un petit violet derrière et tout, non. J'ai eu l'œil de Phoenix, de Sphinx, de chat dans la nuit. C'est tout, il n'y a plus rien d'autre. Ok, bon, il y a quelques informations intéressantes. Il n'y a pas tortille du cul, c'est plutôt sympa, je veux dire, dans l'ensemble. Au niveau des infos, attention, rien qui me chauffe globalement. Par contre, le coup de Gohan, c'est très très étrange. Le coup du potentiel, pourquoi il parle de ça? Je suis quand même un peu... pas très très chaud. Voici une traduction de ce qui est dit dans le long métrage. D'accord, donc hop. Le narrateur, la maléfique armée du ruban rouge a été détruite par Son Goku. Maintenant, pour atteindre un certain objectif, ils ont créé des cyborgs encore plus puissants. Ah oui, c'est ce qu'il dit, je suis con, dans la bande-annonce, donc ça a été traduit en français. Piccolo, c'est la marque de l'armée du ruban rouge. Gamma 2, c'est vrai, et je suis aussi un super-héros. Texte en rouge, l'offensive des plus puissants cyborgs, le clash de super-héros, protéger le monde. Narrateur, maintenant commence une bataille entre les super-héros avec le monde entier en jeu. Texte rouge, réveillez-vous Goku, Dragon Ball Super, super-héros. Putain de merde. You touch my tralala. Putain, il y a un trailer de 30 secondes. 30 secondes seulement. Allez. Ouais. Donc ça, c'est les trailers pour la télé japonaise, ça c'est sûr. Là, ça va un peu plus vite. La bagarre. Ouais, il est monté autrement. Oh, cet effet de ralenti de merde. J'enlève mes lunettes, je crie. Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour, les amis. On a parlé des figurines, on a parlé des annonces, on a parlé de la date de sortie, on a eu quelques informations. Hein, l'histoire, on l'a, ça y est. On a un bride de quelque chose. L'armée du ruban rouge a été détruite. Ils sont de retour. On fait 2 putains de cyborgs de la mort qui tuent. Hein, de nouveaux androïdes, j'en sais rien, des mechas. On est des robots. Et ils veulent péter la gueule à Goku. Voilà, Goku, ses potes. On a une base. J'espère vraiment que on aura un vrai méchant derrière. Alors je vois des gens s'enflammer à droite à gauche. J'en vois beaucoup. Tu as vu en ce moment, il y a des figurines de Cell, machin qui sortent. Non, il n'y en a qu'une qui sort, il n'y en a qu'une seule. On l'attendait depuis un petit moment. Je pense pas qu'ils vont faire revenir Cell. Ce serait, mais alors con de faire revenir Cell. Ou une copie de Cell. On a gardé une cellule, on a fait un truc. Non, faut pas faire ça, s'il vous plaît, hein, toi, animation. Stop, hein, commence pas. Hein. Toriyama, si t'as écrit le scénar, fais pas ça. Hein. Fais pas ça, ça va être bidon. Freezer, ça a bien été amené. Et même à l'époque, j'étais un peu sceptique. Mais comme ça a bien été amené, au final, bon, j'ai passé un très bon moment. Mais là, on va pas revivre tous les méchants emblématiques de la série, de la saga, de l'univers Dragon Ball. Non, faut du neuf, faut du lourd, faut du costaud. Et pas Gamma 1 et 2. Hein. Sauf si vraiment tu veux uniquement toucher les gamins. Oui, c'est le genre de perso qui peut... Voilà. Bah écoutez, pour le moment, je m'exprime, hein, vous le savez à chaque fois, et je tiens à le préciser, uniquement sur ce qui a été présenté. Hein, ce n'est pas un jugement, c'est pour le moment
Je suis pas emballé. Je suis pas emballé. Le but d'une bande-annonce, c'est de t'exciter, de donner envie d'aller dans une salle. Et pour le moment, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie, mais on va le voir parce que c'est un événement. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les coms. Et encore une fois, c'est la première fois qu'une bande-annonce et des teasers et des machins dans l'univers Dragon Ball ne me chauffent absolument pas. Ah là là, bon bref, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Twitch aussi, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.